Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur l'hivernage des semi-rigides de pêche. Mais avant ça, générique! Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle on va parler hivernage semi-rigide. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour un bon hivernage de votre semi-rigide. Alors, tout d'abord, la position du moteur. Donc, le moteur, on le laisse en position verticale, hein, surtout pas à relever. C'est meilleur pour le moteur et ça évite aussi l'eau dans l'hélice. On a aussi retiré le bouchon d'étanchéité, donc ça on le retire. Le moteur et le bateau est légèrement incliné, ce qui permet, s'il y avait un petit peu d'eau, que tout s'évacue et que les échanges soient bien faits. Voilà. On cale aussi la remorque légèrement inclinée pour éviter tout mouvement. Donc ça c'est pour le moteur. Bien sûr, l'entretien du moteur a été fait et on a fait tourner le moteur environ 1h30 au stop-sell. Donc je vous montrerai, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le stop-sell. C'est un produit qui arrête les effets du sel. C'est assez efficace. Je vous ferai une petite photo du produit à utiliser. Donc les boudins, on les laisse forcément gonfler, donc ça ne sert à rien de les gonfler trop, mais suffisamment c'est bien. Après évidemment, les batteries ont été débranchées et tous les mois on refera une petite charge des batteries pour éviter qu'elle ne s'abîme. Une batterie, ça marche que quand elle est bien chargée. Si elle se décharge, après la batterie elle est foutue. Donc c'est pareil pour les batteries. Celle-là aussi, on l'a débranchée. Voilà. Ce qui est de la remorque, donc bien sûr on ne met pas le frein de la remorque. Pour la boule, on a veillé à ce que ça soit détendu. Il ne faut pas qu'on y recule et compressé à ce niveau-là, au niveau de la tête. Il faut que ça soit bien décompressé. Donc pour ce faire, on met une petite cale sur la roue, on passe en première et tout doucement on avance. Ce qui fait que ici, ça va venir s'ouvrir. Donc ça, c'est très important aussi. Au niveau de la remorque aussi, donc on peut mettre une petite cale à la roue, ça ne nuit pas. Et surtout, ce qu'on fera, quand tous les mois on viendra charger les batteries, on avancera environ d'un quart en avant ou en arrière sur la place qui est disponible, pour pas que le point de contact ça soit toujours le même. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Évidemment, on a vidé au niveau du filtre à essence. Donc le filtre à essence a été nettoyé et, très important, on a mis un stabilisant dans l'essence. Je vous montrerai le produit que j'utilise. Alors le produit que j'utilise, il est là. Voilà le stabilisant. Moi je mets du Bardal, donc j'utilise de l'essence sans plomb. Donc voilà. Un stabilisant essence, et forcément quand on a fait tourner le moteur au stop-sell, donc là c'est le réservoir
doit être plein, hein, toujours plein. On maintient les réservoirs pleins pendant l'hivernage, ça évite le contact avec l'air, ça minimise les contacts avec l'air et c'est meilleur pour la conservation du carburant dans lequel on a mis un stabilisant. Le stop-cell dont je vous parlais tout à l'heure doit m'en rester ici. Voilà le produit, le stop-cell à utiliser avant d'hiverner votre bateau. Donc on le fait, on fait tourner environ 1h30 au stop-cell et on peut en pulvériser aussi partout sur la remorque. Ça évitera, surtout moi je me sers vraiment une remorque de mise à l'eau et de transport qui est freiné, donc très important de mettre du stop-cell un peu partout. Voilà, je pense que c'est tout. Le petit conseil rapide que j'avais à vous donner. Et puis le dernier, forcément, bah, c'est pas mal d'avoir, j'aurais dû même commencer par là, un garage, un toit. C'est bien mieux de le conserver à l'intérieur pour les gens qui peuvent que à l'extérieur. Donc voilà, un toit, c'est vraiment l'idéal. Ça évite le soleil, la lune, les intempéries, l'eau, le vent, ça évite tout. C'est excellent. Donc voilà, maintenant le bateau il est remisé et puis on ressortira en mars, avril de l'année prochaine. Voilà pour ces petits conseils hivernage semi-rigide et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.